Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ici dans les salons du Trocadéro pour vous présenter notre vente du 2 mars, design italien, mobilier et luminaires d'éditeurs. C'est une vente que nous sommes très contents de faire au département car les années 60-70 sont centrales en matière de design. Il faut bien imaginer que les années 60 sont une décennie où il y a eu énormément de changements. Début des années 60, construction du mur de Berlin. Fin des années 60, premier pas de l'homme sur la Lune. Au milieu, apparition de la mini-jupe. En musique, c'est l'apogée des Beatles. Donc c'est vraiment une période où il se passe plein de trucs. Il y a des nouvelles manières d'habiter, des nouvelles manières de consommer. Et évidemment, le design s'en empare autour des nouvelles matières aussi, du plastique, pour proposer un nouveau langage plastique sur ce que va être le design, ce que va être le décor des habitations contemporaines. Les années 60 donc, et particulièrement l'Italie. L'Italie étant un territoire où il y a historiquement une grande concentration de savoir-faire artisanaux. C'est le cas par exemple de Vistosi et sa verrerie dont on parlera un peu plus tard. Luciano Vistosi reprend la verrerie de son père en 1952, cette verrerie étant installée à Murano depuis le XVIe siècle. Et dans cette Italie des années 60, très concurrentielle, où il y a beaucoup de propositions, on va voir beaucoup d'alliances entre les industriels, les architectes, les designers, avec une volonté de se démarquer, de proposer des choses reconnaissables que ne font pas les autres. Et ça aboutit à plein de designs très intéressants, très iconiques, dont on va découvrir quelques-uns ensemble. Un bon exemple de ces designs iconiques des années 70, c'est cette lampe Nesso, en ABS orange, vous avez aussi d'autres teintes. La volonté avec cette matière, c'est de filtrer la lumière pour qu'elle soit douce. Et dans la même logique, vous avez des ampoules qui sont cachées en fait. Et c'est une lampe qui est très jolie, qui incarne le Space Age en étant très ronde. Et elle est très sensuelle parce que sa forme est censée s'inspirer du nombril d'une belle femme italienne. Et c'est pour ça qu'elle s'appelle Nesso, qui veut dire en italien le cordon. Un autre très bon exemple du design italien de cette période-là, la lampe d'alu, dessinée par Vico Magistretti, un des très grands designers de cette époque. C'est une lampe qui incarne parfaitement ce qu'est le design industriel, à savoir qu'elle répond avant tout à une fonction. Fonction laquelle être une lampe apposée, donc il lui faut une base. Toujours cette logique d'avoir une lumière douce et masquée, donc vous avez également une lumière qui est cachée et qui est dirigée vers le bas. Et une logique de production en série relativement bon marché avec un moule unique. Mais par-delà ce design très simple, cette forme très épurée qu'on peut dessiner comme ça, vous avez une technique très difficile qui est le porte-à-faux. C'est-à-dire que l'abat-jour repose au-dessus du vide, il n'a pas de support direct à part sa base excentrée. Et ça a l'air de rien, mais en termes d'équilibre des formes, d'équilibre des forces physiques, c'est très très dur à réaliser. Parmi les autres lots de la vente, on a aussi plusieurs lots issus de la gamme Reglar que lance Artemide en 1966. Reglar, en fait, c'est le nom du matériau. C'est du polyester renforcé de fibres de verre à la manière du fer à béton dans le béton. Ça aboutit à un matériau qui est à la fois léger et résistant, qui est très coloré dans le goût de l'époque, qui est aussi résistant aux rayures, résistant aux variations de température et antistatique, ce qui est très pratique quand on veut faire le ménage. Et au sein de la collection Reglar, ce fauteuil Vicario, sur lequel je me tiens, c'est un design qui est une très belle incarnation de la vision du design de Magistretti. Ce fauteuil-là, il est très intéressant parce que c'est un peu une incarnation de ce que disait Magistretti, aussi par volonté de provocation, mais sa vision du design, il disait que c'était pas important pour lui qu'un meuble soit beau ou pas, que ce qui comptait, c'est qu'un meuble soit juste. Et un meuble juste, ça veut dire un meuble qui est adapté à sa fonction, donc l'assise contemporaine, il faut que ce soit empilable, il faut que ce soit léger, et s'ajoute à ça la surcouche de la logique de la production industrielle. Et c'est pourquoi vous avez des montants qui ne sont pas pleins, parce que ça économise de la matière pour la production, c'est quand même très très solide, on appelle ça la résistance par la forme, et ça permet en fait d'avoir une production en série et accessible pour le public d'assises qui sont adaptées à la vie contemporaine. Dans cette vente du 2 mars, on a également des œuvres de Vistosi, Luciano Vistosi et sa verrerie, comme cette lampe Nevodo de 1972. On est dans une autre logique, un autre univers. On n'est plus dans une lampe qui est faite pour être discrète et s'intégrer à un espace, on est au contraire dans une lampe qui doit attirer le regard, qui doit être la pièce centrale d'une décoration, parce qu'elle est avant tout pensée comme une sculpture. C'est vrai que ce sont des formes très organiques, très épurées, qu'on ne retrouve pas chez tout le monde, qui sont typiques de Vistosi, qui était lui-même souffleur de verre et sculpteur.
Et c'est vrai que cette pièce, on dirait presque la rencontre entre une sculpture d'Agustín Cárdenas et le travail d'un souffleur de verre. Et donc cette idée de la sculpture de verre, c'est intéressant, ça nous permet de faire un petit lien avec deux autres pièces qu'on va présenter, qui sont deux sculptures en verre de Vistosi, qui datent de 75 et 78. C'est intéressant de se rappeler que Vistosi était fils de souffleur de verre, lui-même souffleur de verre, et qu'il a toujours poussé les recherches dans cette matière au point de proposer des sculptures. Ajoutez à ça que Vistosi était gaucher, donc pour pouvoir faire des sculptures, il a d'abord dû réinventer des outils à sa main. Bon, ça c'est une anecdote, mais ceci fait, on arrive à ces deux pièces sculpturales très impressionnantes, parce qu'il faut imaginer que pour avoir une telle masse de matière en fusion, il fallait 4 personnes pour souffler à la fois tout le verre, et de cette masse gigantesque en fusion, très lourde, Vistosi avait que quelques minutes pour équilibrer les masses avant qu'elles ne durcissent, et en luttant contre la gravité. Donc c'est vraiment quelque chose d'unique, de fragile, une méthode qu'on ne reverra plus, car je doute qu'aujourd'hui on mobilise 4 personnes pour une sculpture de verre, et vous avez quelque chose d'encore plus extraordinaire avec la Colomba de 78, celle qui est noire, c'est qu'en plus de la sculpture de la matière à chaud, une fois qu'elle a été refroidie, Vistosi l'a gravée de milliers de plumes, enfin les plumes de sa colombe. Donc c'est vraiment quelque chose de très beau, de très rare, et des pièces remarquables qu'on est très très heureux de vous présenter. Par-delà les designs iconiques, par-delà les nouveaux matériaux, le côté témoignage d'une époque un peu plus optimiste, il y a un aspect qui est très important et que je tiens à souligner, qui repose sur le fait que nous avons une grande majorité des pièces neuves ou en état neuf dans leur boîte d'origine, avec encore les emballages, et c'est un côté quasiment capsule temporelle qui est très sympa, parce que vous avez une pièce que vous allez déballer, comme si on vous l'avait envoyée directement des années 70, et en termes de temporalité, c'est très amusant, parce que on peut imaginer que c'est des objets que nos grands-parents, à l'âge qu'on a aujourd'hui, voyaient dans leur magazine de déco. Et tout ça, c'est une très bonne raison de nous retrouver le 2 mars et de trouver vous aussi votre capsule temporelle parmi tous ces bolos.